Je vous le dirai une seule et unique fois, je le répéterai pas. Vous pouvez avoir la haine, le détester, ne rien connaître au foot peut-être, ne pas regarder les matchs, essayer de faire passer les stats avant le football. Mais dans le football actuel, il y a Lamine Yamal et il y a les autres. Et que Dieu m'en soit témoin, vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis barcelonais. Mais je pense sincèrement, si tu regardes vraiment les matchs, que tu es capable d'apprécier autrement le football que par des notes sur SofaScore ou par uniquement des statistiques, tu sais à quel point ce joueur, il est talentueux, il est génial au sens propre où il a du génie. Et où aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Et je vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui il a envoyé une passe décisive phénoménale à Ferran Torres qui est là-bas, d'un extérieur du gauche fabuleux, qui lui permet de se retrouver en face à face et de marquer, bien aidé par Unai Simon. Non, je vous dis pas ça non plus, parce que grâce à lui, Ferran Torres a pu mettre un doublé, alors que Lamine Yamal il est juste ici. Par je sais quel miracle, il a réussi à éliminer tous les joueurs autour de lui, et à envoyer littéralement une passe incisive pour les fans de FIFA, pour permettre encore une fois à Ferran Torres de jouer en face à face avec Unai Simon, et d'inscrire sa deuxième passe décisive. Je vous dis ça juste parce que c'est la vérité et vous avez prévenu. Montjuic n'était que le commencement, le Camp Nou sera là où l'histoire sera écrite. Beaucoup cherchent à le discréditer à cause de l'extra-sportif. Essayent de lui tomber dessus, de le faire passer pour un joueur surcoté, quand on sait tous pertinemment qu'il jouait sous pubalgie. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, malgré le match de porc qu'il a réussi à sortir, et je vous mets pas tous ces highlights, je reste persuadé qu'il est pas du tout à 100% de sa forme physique. Lamine Yamal, aujourd'hui, il est extraordinaire. Il est plus que générationnel, je sais pas quelle fin de carrière il aura, mais je vous le dis, en termes de précocité, de talent, de potentiel et de futur possible, Lamine Yamal s'assoit à la table des plus grands. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur à son niveau. Je dis bien aucun. Faites-en ce que vous voulez, ça peut vous brûler, mais vous savez tous la réalité. Si Lamine Yamal jouait dans votre club, si Lamine Yamal portait votre maillot, vos couleurs, si Lamine Yamal vous le regardiez tous ces matchs, match après match, depuis ses 15 ans, jamais vous diriez le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est la réalité. Il a tellement voulu gâter le gazon aujourd'hui, il a gaspillé le gazon du nouveau Camp Nou. Gars, je suis désolé, aujourd'hui, le focus, il est tout trouvé. Parce que le match de joueurs de futsal qui nous sort aujourd'hui, c'est indécent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le Camp Nou, c'est un gymnase. Mais ses capacités de playmaking, les gars, s'il vous plaît. Ce mec sait tellement bien faire jouer son équipe. Les gars, c'est un truc de fou. Retour au Camp Nou pour le FC Barcelone. Lamine, on a compris. Tranquille, mon ref. Vas-y, doucement. On a compris que c'était ton terrain. Il est venu marquer son territoire et de quelle manière, les gars? Parce que certes, aujourd'hui, il marque pas Yamal, hein. Je vais vous montrer une séquence en 3 temps. Il prend le ballon, il va dribbler son vis-à-vis, oriente directement vers le but adverse et il lance Ferran Torres. Mais de quelle manière? Ce mec a une vista. Pas possible, arrêtons de minimiser, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'était la samba aujourd'hui sur le terrain. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est juste venu marquer son territoire. Il voulait rien savoir. C'est pas Spotify Camp Nou, c'est Yamal Camp Nou. Il nous avait prévenu d'ailleurs avec une petite story. Est-ce qu'on peut lui reprocher toutes ses fantaisies? Non, je pense pas, on a pris du plaisir. D'ailleurs, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, merci les vieux pères. Franchement, c'est les émotions, ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs, bien évidemment. Mais ils ont mis une énergie dans les commentaires. Tu sais que c'est différent forcément pour l'occasion. Retour du FC Barcelone au Camp Nou, à moitié ouvert bien évidemment, avec 45 000 supporters présents. Yamal, il est juste fantastique, on a l'impression de se répéter avec lui, mais c'est dingue. Quand il veut faire jouer une équipe, il l'a fait jouer. Du haut de ses 18 ans, les gars, je rappelle. Vous avez vu comment il a fait briller le Barça aujourd'hui sans forcément marquer, je répète. Il peut être décisif sans marquer, il en a même pas besoin, les gars. Parce que les lignes de passe qu'il trouve, ces extérieurs, Yamal, mamma mia. Merci pour le spectacle, jeune homme. Franchement, j'ai pris du plaisir, moi, devant ce match. Il faut dire ce qu'il faut, on peut se le dire entre nous. Merci Lamine pour le spectacle. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Lamine Yamal en story. Lamine Yamal a assumé. On vous l'a dit. Il a quitté Nicky Nicole qui n'aura jamais raison dans cette histoire. Son premier amour était et restera le Barça, la Masia et tout ce qui en suit. Je tenais à rectifier 2-3 choses parce qu'aujourd'hui, il a deux passes décisives. J'en bégaye. Alors oui, le petit a eu 3 moments où il a lâché des stories et n'a pas assumé derrière, n'a pas été bon. Et c'est le jeu et il l'assume. Beaucoup en ont profité pour venir mentir sur Lamine Yamal en mode à chaque fois qu'il poste, il perd. C'est faux. L'année dernière, quand il met cette story après s'être fait éliminer contre l'Inter et qui performe en mettant le but dans le 4-3 là qu'on gagne contre le Real, il avait posté, Rabiot avait parlé avant le match, il a posté, il a assumé. On a mission qu'on connaît tous, octobre, Prime Flick, j'ai même pas besoin de parler, vous le savez déjà ce que ça a donné. Pendant que le Real était en train de faire pleurer l'arbitre et qui met que le silence fait plus de bruit que le bruit là. Bref, vous avez capté. 2 passes décisives en finale de coupe. Donc cette vidéo était faite pour rappeler que Lamine Yamal, certes, a publié beaucoup de stories. Et venez pas réécrire les choses en faisant croire qu'il met des stories et qu'il perd à chaque fois. La plupart du temps qu'il a mis ses stories, il a assumé derrière. Et l'équipe a gagné. Voilà. Qu'on fasse pas la réécriture parce que certains en ont profité pendant qu'on perdait. Moi, je sais qui se cache sous le masque d'Eric Garcia. Ah, vous savez pas? Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est Busquets. Je sais pas. Eric Garcia.
notre meilleur défenseur central, notre meilleur latéral droit. Et en l'absence de Pedri, c'est notre meilleur milieu défensif. Mais qui est ce mec-là? Qui est ce mec impliqué sur le 3e but du Barça? Parce que oui, c'est bien lui qui fait la passe sur Fermin, même si elle est contrée par un défenseur de l'Athletic. Énormément de récupération de balles lors de ce match-là. Il est exceptionnel à la relance, aux passes, il apporte offensivement. C'est un 10 sur 10. Et moi, je vous le dis, ce mec-là, faites-le jouer partout sur un terrain. Je sais qu'il va être bon. J'ai tellement aimé Gérard Martin au poste de central. Ça nous donne tellement d'options s'il est bon à ce poste-là. Que oui, avec un Christensen qui se blesse énormément, un Araujo que j'aimerais voir ailleurs, donc à droite à la place de Jules. Match que j'ai vu de Gérard Martin, je vais pas en faire des conclusions hâtives. Je vais attendre 2, 3, 4 matchs pour voir si il est vraiment optionnel là-bas. Mais s'il s'avère qu'à ce poste-là, que ce soit bon, les gars, c'est une dinguerie. À cause de la blessure de Baldé, on a été obligé de le basculer à gauche. J'espère que c'est rien de grave. Mais si demain on affronte Chelsea, je peux compter sur lui. Non les gars, je pense bien qu'on est de retour. Tu mets 4-0 à Bilbao. Sans De Jong qui est suspendu. Sans Gavi qui est blessé. Sans Pedri qui est blessé. Rafinha au banc. Les gars, le Flick Ball est de retour. Rien qu'à l'entrée de Rafinha, on a vu quelque chose de différent. J'ai hâte de voir comment Flick va gérer l'animation offensive. Qui jouera où? Qui sera titulaire entre Fermin, Rashford, Lewandowski, Ferran? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre 11. Mais un match qui a très bien commencé avec Lewandowski buteur. Et qu'est-ce que c'est symbolique, car la dernière fois qu'on a joué dans ce stade, Lewandowski avait terminé pichichi pour sa première saison au Barça. Par contre, on va pas se mentir les gars, que Unai Simon il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Que ce soit sur la frappe de Robert, le premier but, même sur le deuxième, je trouve qu'il joue mal le coup, mais bon, il est en face à face. En bref, la classique, la spéciale Lamine, extérieur du pied pour Ferran Torres. Et pour une fois que Ferran Torres s'emmène bien le ballon, Yamal était tellement boosté ce soir que Ferran Torres, il lui a nettoyé les chaussures, il lui a donné 2 superbes passes. Ferran n'avait plus qu'à finir. Et le dernier but, les gars, c'est juste n'importe quoi. Lamine Yamal, même s'il était prêt à plusieurs, il s'en fout. Le ballon lui colle au pied, il peut pas perdre le ballon. Fermin Lopez MVP qui est buteur, qui aurait pu être passeur. Dommage que Ferran Torres était hors jeu. Et Eric Garcia cette saison, j'ai l'impression que peu importe où tu le joues, il sera trop fort. Au milieu de terrain, latéral droit, défenseur central. Les gars, c'est trop. Accrochez-vous car le Flickball est de retour et en plus de ça au Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Tous ensemble s'il vous plaît. Athletic Club. Le retour du Barça au Camp Nou a été respecté. Victoire 4-0 net et sans bavure. Les 2 objectifs ont été respectés. Le Barça a marqué en premier et en plus de ça on a gagné. Supplément, Nico Williams c'est la fin un match éclaté au sol. 4e minute de jeu sans perdre de temps, on a Lewandowski qui est venu ouvrir le score. Sur l'action il fait un sort de grand pont, il récupère et il termine pied gauche. Juste avant la mi-temps, Ferran Torres est venu marquer le 2e but sur une magnifique passe extérieure signée Lamine Yamal. Au retour des vestiaires, Fermin Lopez a marqué le 3e. Et en toute fin de match, Ferran Torres est venu marquer le but du 4-0 sur une superbe passe de Lamine Yamal. Le match a été maîtrisé à 100% de la part du Barça. À aucun moment on a paniqué ou on a stressé. Johan Garcia pour son retour, il a été plus que bon. Sur sa ligne, il a fait les arrêts qu'il fallait faire et au bon moment. Eric Garcia, lui, j'en parle même pas, il a fait un match juste exceptionnel. Encore une fois, il nous a montré sa polyvalence, qu'on le mette latéral droit, qu'on le mette central, qu'on le mette 6, peu importe le poste, à chaque fois il arrive à carry. Et vraiment, c'est juste trop fort. Et pour finir, Fermin Lopez, que dire? Parce que sincèrement, les gars, j'ai même plus les mots. Match après match, il continue de marquer, il continue à être bon dans le jeu, vraiment, je sais plus quoi dire. Il est juste trop fort. Et en supplément, pour finir la vidéo, on a eu le retour de Rafinha, et ça m'a fait archi plaisir de le voir sur le terrain. Lamine Yamal aujourd'hui, il a montré que dans un match, il peut être l'individu qui ne ressort pas le plus. Il peut être l'individu en dessous des capacités qu'il nous a toujours montrées. Mais il est rarement tenable 90 minutes. Très rarement. Le show à la fin du match, pour sa 2e passe décisive du match pour Ferran Torres, qui part parfaitement à la limite du hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Et encore heureux qu'on lui nettoie les pompes. À ce niveau-là, il faut même lui nettoyer le chibre. Tout le temps, je m'emporte. Sans parler de l'extérieur du pied. Ferran Torres, il la termine parce que il termine l'action parce que le gardien, il était fou. Mais il y a des fois, les gars, voilà, hors sujet. Il y a des fois, j'imagine, voilà, un appel de Erling Braut Haaland. Yamal qui lui met comme ça, qui part de la profondeur. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de rêver. En tout cas, une chose est sûre, n'oubliez pas que les qualités premières de Lamine Yamal sont la passe et le dribble. Le reste, ça viendra avec le temps et c'est à lui de bosser pour que ça s'améliore. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Yamal devant sa grand-mère aujourd'hui. Bao! Comme un grand philosophe l'a dit, on t'a dit c'est pas bon. Mais tu veux pas écouter, oh c'est pas bon. NASA, oui. Voici pour moi le résumé du match. Voilà, Ferran Torres à genoux pour nettoyer la crampon de Yamal. Parce que Yamal, encore une fois, il a été exceptionnel. Mais avant de parler de ce joyau, parlons de Fermin Lopez. En fait, à ce niveau-là, qui le peut? Me parlez pas d'Olmo. Hein. Ce mec-là, s'il est tout le temps à ce niveau-là,
Personne ne le peut. Il est trop boosté. De retour au Camp Nou, en fait, le Barça, ils ont fait parler la poudre. Ils avaient pas le temps. 4-0, premier buteur, Lewandowski. Ils avaient à cœur de prouver dans leur nouveau ancien stade, en fait. T'as capté? La première assise de Lamine Yamal, c'est tout simplement une blague, en fait. Un extérieur du pied. Tu sais même pas d'où il sort, encore une fois. Une spéciale, en fait. Pour Ferran Torres qui se retrouve seul face à la cage, il ne peut que marquer, en fait. Deuxième situation, il se retrouve face à deux joueurs. On sait même pas comment il s'en sort. Et au nom de Dieu, dans son euphorie, il a mis un crochet à Casado. Tu crois que je rigole? Va voir l'action. Ensuite, une passe juste somptueuse, juste sublime pour Ferran Torres. Tout le monde, tellement qu'elle était incroyable la passe, on pensait qu'il y avait hors-jeu. Pas d'hors-jeu. Parce que c'est Yamal qui a fait la passe. Quand Yamal fait la passe, il n'y a pas d'hors-jeu. T'as pas capté ou quoi, wesh? Ferran Torres qui finit, qui est obligé de remercier Yamal. Aujourd'hui, le Barça, ça a déroulé 4-0. Pas trop de pression. Ils ont retrouvé tout le monde. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils récupèrent Rafinha, leur cœur, leur joueur le plus sous-coté. Le joueur qui fait la différence à chaque match, en fait. Et là, il est revenu, il a failli être décisif, frappe à côté. Mais en tout cas, le Barça est peut-être de retour. J'aime bien dire le Barça est de retour. On va attendre qu'ils affrontent un club vraiment, t'as capté, pour dire ça. Mais aujourd'hui, c'était très encourageant. Et voilà, je le savais. Premier match au Camp Nou depuis 2023, il y a déjà un gros score. Je vous l'ai dit, après cette trêve internationale là, le Real Madrid en va souffrir. Parce que déjà après cette victoire, le Barça prend provisoirement la première place de Liga. Et nous, le Real Madrid, même si demain on joue face à Elche, regardez toutes les blessures qu'on a. Le Barça aujourd'hui n'a laissé aucune chance à Bilbao. Dès le début du match, on a senti leur motivation. Malgré tous les gros absents, aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone très concernée. Ils pressaient énormément. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, les amis, du côté d'Hansi Flick, c'est que le gars a enfin changé ce que les Barcelonais lui reprochaient. Le piège hors-jeu qu'il utilisait tout le temps et pour lequel il encaissait des tonnes de buts avant la trêve internationale. Et bah aujourd'hui, il a modifié. Si vous avez remarqué aujourd'hui, la défense était un peu plus basse que d'habitude. Certes, ça jouait haut, mais pas tout le temps. Et aujourd'hui, encore une fois, l'ouverture du score pour le FC Barcelone est faite par Robert Lewandowski. Lui qui, malgré son âge, n'arrête plus de marquer. Cependant, même s'il a été buteur aujourd'hui, il aurait pu mieux faire. Il y a eu des actions pour le FC Barcelone qu'il a très mal exploité. Juste après lui, on a Ferran Torres qui ouvre le score sur une magnifique passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui d'ailleurs aujourd'hui a débloqué encore une fois ses externes. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ces passes-là. Le gars, il lâche la passe à Ferran Torres qui a lâché un magnifique appel lui aussi. Le gars se retrouve devant les buts. Impossible de le rater. Et d'ailleurs, le quatrième but vient encore une fois des deux. Ah oui, contrairement à d'habitude, aujourd'hui, ils étaient très connectés. Le troisième but a été marqué par Fermin Lopez, qui est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone depuis quelques temps. Rares sont les matchs où le gars il flop. Cependant, s'il y a bien aujourd'hui encore une fois qui a été nul à chier, c'est bien évidemment Dani Olmo. Ah oui, lui, il a du mal à se retrouver depuis un moment. Il a beaucoup trop de déchets dans son jeu et le pire, c'est qu'il garde trop le ballon. En deuxième mi-temps, il sort pour laisser la place à Rafinha. Rafinha qui fait son retour de blessure. C'est d'ailleurs pour tout ça que je dis, le Barça va faire très mal après cette trêve internationale.